Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 30 octobre. Nous sommes vers la fin déjà du mois. Et n'oublions pas que ce mois d'octobre, c'est toujours un mois dédié aussi à la vie missionnaire, aux missions. Soyons tous missionnaires du Verbe. Ça veut dire annonciateurs de la parole du Seigneur. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous écrier Abba Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors, ici, Saint Paul nous dit, frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Ça veut dire que nous avons une dette, mais c'est la dette de l'amour de la charité. Non pas d'être débiteur de la chair. Ça veut dire, Paul nous dit, ne laissez pas la place au péché de notre chair. Et non pas seulement de notre chair au niveau sexuel, mais au niveau de notre humanité. Ça veut dire, notre humanité, elle est pécheresse. Et on doit veiller sur notre humanité. On doit connaître notre humanité. Ça veut dire que nous devons connaître ce que nous sommes. Nos limites, nos grâces, le point, on pourrait dire des grâces, mais le point aussi d'obscurité qui sont en nous. Comme ça, on pourra mieux avancer. Et Paul dit, nous avons reçu l'Esprit Saint. Paul nous dit, nous avons reçu en nous, mais si c'est par l'Esprit, si c'est par l'Esprit que vous marchez, alors vous faites mourir les œuvres du corps. Et nous devons vivre dans l'Esprit. Nous devons vivre par l'Esprit Saint. Car nous avons reçu non pas un esprit d'esclave, mais un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Voilà, et ça c'est le point plus haut de notre vie spirituelle. De nous reconnaître comme enfants du Père et de vivre de la paternité de Dieu, de vivre de la force de l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse. Et cet esprit nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de Dieu, que nous sommes co-héritiers du Christ. Ça veut dire que nous avons comme cadeau la vie éternelle. C'est la grande grâce que nous attend à la fin de notre vie. Et nous vivons pour ce moment, le moment où vraiment nous allons voir Dieu face à face, où nous allons recevoir la récompense de tous nos actes d'amour envers le Christ et envers nos frères et sœurs. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Le psaume 68, à partir du verset 2. Que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes se réjouissent, et ils exultent devant la face de Dieu. Dans la joie, ils jubilent. Après le verset 6. Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Béni soit le Seigneur de jour en jour. Il prend charge de nous, les dieux de notre salut. Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance. Ô Seigneur Dieu,
sont les issues de la mort. Alors ici, on commence pour dire que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Nous devons proclamer ça devant nos faiblesses, devant les tentations. Nous devons proclamer cette phrase, que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Que ses ennemis s'enfuient devant sa face, mais nous cherchons la face du Seigneur. Nous cherchons l'écoute du Seigneur. Nous cherchons de contempler son visage, de contempler son amour pour nous. Voilà ce que le Seigneur désire pour nous, cette intimité comme enfant de Dieu. Mais Dieu le Père, il est avec nous. Dieu le Père, il nous aime et nous conduit. Nous pouvons toujours compter avec sa présence et son secours, toujours offert pour ceux qui se confient à lui, qui ont confiance en lui. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se dresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui en posa les mains, et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ce jour-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, le sabbat, ne délivre-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham, qui s'attend à lier voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ses liens le jour du sabbat. Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. Le jour du sabbat, le samedi, c'était le jour sacré pour les Juifs. Pour nous, c'est le dimanche. Et le dimanche, c'est par excellence le jour de la délivrance. C'est par excellence le jour de la guérison. C'est par excellence le jour de la lumière. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus rassemble son Église. Jésus est là au milieu de son Église. Et Jésus est en train de prendre soin de ses enfants. C'est un dimanche, c'est une journée dédiée, consacrée au service du Seigneur. Ce n'est pas une journée pour faire n'importe quoi ou alors aller dans son champ, aller dans son commerce. C'est une journée dédiée au Seigneur, consacrée au Seigneur. Ça veut dire qu'ici, le Seigneur, il est en train de corriger les pharisiens et Jésus les appelle hypocrites parce que Dieu n'avait pas dit qu'on ne pourrait pas faire des guérisons. Dieu a dit que seulement c'était le jour de repos, le jour consacré au Seigneur. Mais après, les pharisiens ont commencé à faire peut-être d'autres interprétations. Ils ont commencé à ajouter d'autres commandements, d'autres obligations qui n'étaient pas en vue de la vie, de l'amour et du bien des personnes. Jésus est toujours là pour les biens des personnes, pour le salut des personnes, et non pas pour les empêcher d'arriver à la grâce. Jésus nous conduit à la grâce. Ici, c'est une grâce que Jésus a accomplie dans la vie de cette femme qui était courbée, qui ne pouvait pas contempler la création, le ciel, ne pouvait pas aussi regarder la création de ses frères et sœurs, les hommes, l'humanité. Elle ne pouvait pas non plus se tourner vers le Seigneur. Elle était tournée vers le bas, vers la terre.
Et le Seigneur veut que nous soyons debout. Debout, c'est l'attitude, la position de l'homme ressuscité, de l'homme qui glorifie le Seigneur. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Désirons toujours la vie bienheureuse auprès du Seigneur Dieu et prions toujours. Mais les soucis étrangers et les affaires affaiblissent jusqu'au désir de prier. C'est pourquoi, à heure fixe, nous les écartons pour ramener notre esprit à l'affaire de l'oraison. Les mots de la prière nous rappellent au but de notre désir, de peur que l'athéisme n'aboutisse à la froideur et à l'extinction totale. Si la flamme n'est pas ranimée assez fréquemment. C'est pourquoi lorsque l'apôtre dit « Faites connaître vos demandes auprès de Dieu », on ne doit pas l'entendre en ce sens qu'on les fait connaître à Dieu, car il les connaissait avant même qu'elles existent, mais qu'elles doivent demeurer connues de nous auprès de Dieu par la patience et non auprès des hommes par l'indiscrétion. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.